Pour vous faire un rappel de l'histoire, en 2004, la ville de Thetford a mis en place une corporation qui s'appelait la Corporation du patrimoine minier, dont le but était d'essayer de mettre en valeur les éléments du patrimoine minier. Une première étude réalisée en 2005-2006 a conclu qu'il y avait effectivement un potentiel très important au niveau d'un projet pour mettre en valeur le patrimoine minier. Une seconde étude réalisée l'année dernière a conclu que le site Cobbetwa s'avérait l'élément, d'après eux, le plus significatif dans le développement de la mise en valeur du patrimoine minier. La Corporation du patrimoine minier, rapidement, s'est constituée de membres qui proviennent d'organismes reliés au tourisme ou au développement économique. On y retrouve le musée, on y retrouve aussi Touristes Amiante, la ville de Thetford, les gens de Société Asbestos, Lac d'Amiante, donc des gens là, qui sont soit touchés par l'amiante ou encore par le patrimoine. Rapidement, la corporation et ses membres ont conclu que le dossier devait être confié au musée. Pourquoi? Bien, d'abord, le musée, dans sa mission, c'est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine minier. Et au lieu de développer une autre corporation qui aurait travaillé un peu dans le même champ de fraises que le musée, on a décidé plutôt de faire un produit beaucoup plus fort et d'intégrer Cobbetwa au musée. Donc, Cobbetwa deviendrait un annexe du musée. Avant de vous passer le micro à François, je voudrais dire qu'on est touché d'être considéré comme un grand chantier. C'est un projet de l'ordre de 14 millions. Mais c'est vrai qu'au niveau du patrimoine et du tourisme, ça va être le gros chantier. On pense attirer aux environs de 30 000 visiteurs par année. Ça va être un projet, d'après nous, qui risque et qui va avoir beaucoup d'impact au niveau de la ville et du centre-ville. Fait que je vais passer le micro à François. Merci. Bonne journée. Oui, bon matin. Quand on a réalisé l'étude l'an dernier, on avait comme objectif premier protéger le patrimoine de la région, patrimoine bâti, minier, industriel. L'objectif, c'était de déterminer, on a fait une petite étude, on voulait aller plus loin dans le cas, dans le plus précis possible. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait sauver au centre-ville, quel élément était le plus susceptible de générer des retombées puis d'être facilement et rapidement mis en valeur. Rapidement, on a déterminé dans l'étude qu'il fallait prioriser, vous pouvez changer, 4 bâtiments, l'atelier de gobage, le bâtiment de la forge et le bâtiment des treuils qui font partie de l'ancienne mine King, surnommée par la suite KB3 avec les fusions et tout ça. Et à ce bâtiment-là, on ajoutait évidemment le chevalement. Comme troisième, il y a l'ensemble de la King, il y a le chevalement, la salle des treuils et la forge. Mais on a choisi d'aller chercher un 4e bâtiment, l'atelier de gobage qui est à la mine Belle, qui est typique. C'est le seul témoin de la séparation manuelle du minerai. Donc, on trouvait important d'incorporer ce bâtiment-là à l'ensemble. On a choisi la King pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça fait partie du berceau de nos premières mines à Thetford. 1876, on sait qu'on, je ne vous ferai pas un cours d'histoire parce que je n'ai pas assez ce matin, mais 1876, on découvre l'amiante. Dès 1877, déjà 3 mines dans la région, la Johnson, la King et la Belle. Puis pour nous, on a choisi la King parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Entre autres, c'est le premier chantier souterrain véritable qui est parti en 1930. Avant ça, on a eu des exploitations souterraines, mais on ne pouvait pas parler de véritable chantier souterrain avant 1930, puis ça a été inauguré à la King. Puis M. King a donné son nom
à la première entité municipale sur le territoire, Kingsville, jusqu'en 1905, je crois. Donc, puis aussi à la King, c'est là qu'on a innové avec, en 1930, on ouvre le chantier souterrain, on emploie une certaine méthode qui se révèle moins efficace. En 1932, c'est là qu'on expérimente pour la première fois le foudroyage par bloc, le bloc caving, qui a été employé par la suite par les autres mines d'amiante. Bon, un voyage, on voit ici le lien qu'on veut faire entre le musée qui est situé à l'extrémité face au dôme de la Belle. Dans le projet, le musée va continuer d'être le lieu où on donne l'explication, l'histoire générale sur l'histoire de nos mines, l'histoire sociale aussi, alors que sur le site, on voudrait que ça serve d'interprétation sur l'exploitation, les diverses techniques, la sécurité dans les mines, les anciennes techniques de séparation manuelle comme mécanique du minerai. Également expliquer comment on exploite sous terre, puis les mesures de santé et sécurité sous terre. Vous pouvez passer. Puis évidemment, vous avez remarqué le voyage sur les dômes, évidemment, va nous servir de prétexte pour interpréter le paysage et parler des grands déménagements, comment la ville a été façonnée par les mines jusque dans les années 70, jusqu'au premier plan d'urbanisme. Ici, on voit l'ensemble qu'on veut recréer. Le bâtiment 1, c'est le bâtiment de la forge qui servirait d'accueil au public, de billetterie et d'interprétation en partie pour ce qui est vestiaire du mineur et salle où on prenait nos lampes avant de continuer le cheminement. Le deuxième bâtiment, c'est l'atelier de treuil. On a les plus vieux treuils de la région qui sont là. Le troisième bâtiment, le chevalement, qu'on veut restaurer. Et ensuite, le 5 qui est l'atelier de cobage. Puis dans une seconde phase, on voudrait aménager une fausse galerie qui nous relierait au numéro 4, qui est les anciens vestiges du petit concasseur qui sont toujours présents sur les lieux. On voudrait aménager un immense chapiteau pour que ça devienne un lieu d'animation, un lieu de pique-nique, un lieu de rassemblement. Puis tout l'ensemble du parc, il reste à déterminer. Présentement, on travaille avec la ville sur un plan directeur pour que ce projet-là s'intègre le plus possible à la ville, à la vie des habitants. On veut que, comme d'autres projets dans le monde, que ça devienne un lieu accessible à la population, que cette enclave-là, qui est présentement clôturée, soit accessible aux citoyens, puis ça devienne un parc urbain, en même temps qu'un lieu commémoratif, un lieu significatif au niveau du patrimoine. Vous pouvez